D'accord. Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou! Oh! Hey! Je suis la reine du plongeon. Bravo, Yoyo! Hé! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui! Voilà! Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou! Tomber directement dans l'eau. Un toboggan! Quelle bonne idée! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant... Il faut le... Colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir... Plonger. Youpi! Voilà. Vas-y, Didou. Hop là. Bravo, Didou. J'adore plonger. Ouah. Didou, Didou. Sophie? À moi, à moi. Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh. Oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui. Je veux plonger, je veux plonger. Attends, Sophie, Maman. tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà, tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière. Un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier.
peux y aller maintenant. On y va en même temps, Sophie. Bravo, Sophie! À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dépêche-toi, Didou. Oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention, Didou. Oh, oups. Merci de m'avoir averti, les amis. De rien, Didou. Oh, Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Tada! Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour, les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites, Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr, mes petits. J'adore rendre service. Et nous, les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà! Et maintenant, on va tous aller se baigner.
Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non, une bonne douche. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci, Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Hé Yoko, regarde ma galipette. Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique! À mon tour! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau! Regarde le gros nuage! Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut! Un parapluie. Non! Un chapeau. Non! Une maison! Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà! Dis, Didou, c'est ça ta maison? C'est le début. Ça, c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu. Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison. Faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Ouais. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre. Vous avez raison. Je vais faire une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou. Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. Et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte.
Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur. Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins nos amis. Moi les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci Didou. On y va. Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit! C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle notre maison. Et regarde Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le soleil brille. Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde la galipette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut un toit comme un grand triangle, des murs tout droit, une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention, Yoko! Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé! Attends-moi! Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Tada! Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts
avec leurs ventouses et je finis la pâte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La colorier! Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi, quoi, quoi? Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-lui ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. Taisez-vous, Monsieur Grenouille! Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko. Je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Si tu veux dessiner une grenouille, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Oh, j'en ai un! Fais voir! Oups! Il est parti! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long cou. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre, bien rond. Et je remonte un peu pour faire le cou. Ici,
je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais, mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon? Ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce là? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui! Avec tout ça, une chaussure, une roue, une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour. Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aux filles. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh mais j'adore les bananes moi. Miam 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 miam. Du tout, je n'y arrive pas. Ah!
t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petite bosse. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Eh, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça? Facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop! Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, Au revoir. Je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir
les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui. Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise. Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez, vous aussi? Une, 2, 3, 4. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau, ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais. En voiture. C'est parti. Oui. Bonjour, Rose. Regarde, pour une fois, je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu
commence par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom! Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2 Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va le conduire! On va le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route!
conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et 1 graine, 2 graines, 3 graines. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons.